Bonjour à tous, moi c'est Louise, vous me connaissez sûrement sous le nom de Rosis et aujourd'hui on m'a demandé de vous parler de mon expérience de Dieu. Alors moi mon expérience de Dieu, ça a jamais été par de grands bouleversements ou de grands éclats. J'ai eu la chance de grandir dans une famille catholique où les parents nous ont toujours éduqués dans la foi. Mais j'ai surtout eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inscrit très jeune dans le scoutisme et c'est vraiment dans le scoutisme que j'ai fait une vraie expérience de Dieu. Tout au long de ces années dans le scoutisme, on apprend beaucoup sur soi et sur Dieu qui est au centre de tout. Et je me suis particulièrement fait cette remarque que les gens qu'on rencontre sont le reflet du visage de Dieu. C'est une remarque que je m'étais vraiment faite en étant chef d'équipe et que je me fais encore plus maintenant en étant cheftaine d'unité. Quand on prend charge d'âme, je pense qu'on se rend compte de la mission aussi que ça représente et que sans la grâce de Dieu, on ne fera rien et que ça vaut pour absolument tout dans nos vies. Et que ce soit de la guidouille de 15 ans qui se pose des questions existentielles au petit louveteau de 8 ans qui a une foi hyper innocente et qui vous fait parfois l'effet d'un ouragan, vous vous rendez compte que vous avez tellement à apprendre et que Dieu est partout. Je parle souvent de mon CEP2, ma deuxième formation de cheftaine, où j'ai rencontré des filles lumineuses et ça a été un événement extrêmement marquant pour moi. Je sortais d'une période très compliquée et la lumière dans les yeux de toutes ces filles-là m'a énormément bouleversée. Et je pense que mon expérience de Dieu, elle peut se résumer en 3 points. C'est d'une part la joie simple, pas la joie avec de grands éclats, la joie qui vous touche profondément et que vous avez au fond de vous parce que c'est profondément ce à quoi le Seigneur nous appelle. La joie que vous pouvez ressentir pendant un temps de prière, pendant une marche difficile où vous apprenez à vous dépasser et la joie que vous ne pouvez pas ressentir tout seul, où vous vous appuyez sur les autres. Le deuxième point, je pense que c'est l'espérance éprouvée. Le mot est vraiment choisi. L'espérance, elle est parfois extrêmement blessante parce qu'on ne comprend pas le pourquoi les choses arrivent, le pourquoi les difficultés arrivent. Et pourtant, une fois qu'on les a vécues, il y a tellement de grâce à en tirer. La petite phrase qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Et je pense que le dernier point, c'est la fidélité patiente. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que combien de fois on a envie de mettre en place des choses dans nos vies de foi, combien de fois on a envie de se dépasser et combien de fois on a l'impression de pas y arriver. Et ce qui compte, c'est de reposer cet acte de volonté et cet acte de fidélité jour après jour en se disant que oui, il y a des jours plus difficiles, mais que espérance et joie, il faut s'y accrocher et je pense que c'est vraiment les 3 mots qui pour moi résument cette expérience de Dieu dans ma vie au quotidien et que c'est vraiment comme ça que je l'applique.